Alléluia, gloire à l'Éternel des armées, Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 24 janvier 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Actes chapitre 20, les 20e et 21e versets, mais aussi Marc 1, 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous ai prêché, je vous ai enseigné publiquement et dans les maisons en insistant sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 1,15, Jésus dit « Repentez-vous et croyez à l'Évangile, Alléluia ». Il n'y a pas d'autre message plus puissant, plus percutant et plus précieux ou plus important que ce message. Tu peux être tout ce que tu veux, être prophète, je ne sais pas, qui opère des miracles, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Mais si ton message s'éloigne de ce message, ça veut dire la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, tu es perdu. Et si c'est ce que tu ne prêches pas dans ton église, ça veut dire que dans ton église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore des chrétiens. Et ça, c'est vraiment très important, il faut le comprendre ainsi. Il y a beaucoup de gens qui prêchent beaucoup de choses, qui vont même s'intéresser à d'autres livres. Ils préfèrent peut-être s'adonner à autre chose, à d'autres enseignements, s'éloigner un peu plus de la repentance, parce que c'est un message qui dérange beaucoup dans l'église. Dans certaines églises, ce message dérange. On n'aime pas écouter ce message. Mais la repentance doit être prêchée parce que c'est le message central de la Bible. Tout ce qui s'est passé avant Jésus et tout ce qui s'est passé pendant qu'il était encore ici sur terre, c'était pour tout justement appeler l'humanité à se repentir envers Dieu et aussi à croire en Jésus-Christ. Les prophètes ont préparé l'arrivée de Jésus et Jésus-Christ lui-même est venu, nous a laissé un enseignement qui se trouve dans les évangiles. Et l'apôtre Paul, qui a beaucoup écrit parmi tous les rédacteurs du Nouveau Testament, s'est aussi basé sur ça, a insisté sur ça. L'apôtre Pierre, lorsqu'il parle aussi dans ses épîtres, il a insisté sur ça. Tout ce qui est écrit dans la Bible converge vers la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est ça, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ et cela implique de se repentir envers Dieu, de croire que nous sommes pécheurs, que nous venons déjà perdus et que si nous mourons ainsi, nous irons en enfer parce que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Et Jésus-Christ est le seul qui peut nous réconcilier avec Dieu. C'est ça le message central de la Bible. Mon frère, ma sœur, si tu ne prêches pas ça dans ton église, si tu ne te bases pas sur ça, ça veut dire que tu as une église qui est malnutrie. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Parce qu'on s'est éloigné du message central de la Bible. Il y en a même qui préfèrent parler des anges et puis des choses pareilles. Mais oublie le message central. Les anges ne valent rien sans ce message. Jésus doit être prêché. Les anges, laissez-les en paix. Les anges sont au service de Dieu. Dieu les commande pour faire des choses, deux fois pour nous, les hommes. Mais vous n'êtes pas obligés, vous, de connaître les anges. Vous irez où avec eux? La Bible même n'a parlé que de 2 anges. N'a cité que 2 anges. Le nom de 2 anges. L'ange Michel et l'ange Gabriel. Les autres là que vous ajoutez, vous êtes allés chercher des livres, des pseudigraphies. Et puis, pourquoi? Pour en faire quoi? Si vous ne pouvez pas retenir le message central qui est clair et concis, comment allez-vous retenir toutes ces choses? Ça veut dire que vous êtes habité par l'esprit de démon. Et c'est ça. Aujourd'hui, il y a ce levain qui veut au fait faire lever toute la pâte, qui veut au fait détruire l'église. Ce sont des messages. Ce n'est pas le diable comme tel, mais non, mais il s'infiltre à travers certaines personnes qu'on reconnaît comme des serviteurs de Dieu, mais qui ont des messages qui s'éloignent de la croix. C'est ça le problème. Revenons au message central de la Bible. Revenons à l'essentiel. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, point trait. Et le reste n'est que ajout. Celui qui s'est repenti envers Dieu, qui a demandé pardon, n'a plus cette marque du péché originel, est devenu une nouvelle créature parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Et c'est tout. Après, le Saint-Esprit habite en lui. Il marche dans la vérité. Mais lorsqu'il n'y a pas eu aussi cette histoire, cette repentance, lorsqu'il n'y a pas eu cette réalité, voilà pourquoi vous voyez des gens débarquer à l'église, mais sans être réellement sauvés. Et là, c'est un problème.
un sérieux problème. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et bon week-end à tous.